Pour la première fois de son histoire, la Bédonie accueille une série anthropomorphique, qui plus est très chère à mon cœur, l'épée d'Ardenois. La Bédonie. C'est une histoire qui se déroule en 4 tomes, sortis entre 2010 et 2015, et c'est la création d'un seul homme, aujourd'hui regretté, Étienne Willem. L'épée d'Ardenois, c'est l'histoire d'un vieux monde, et on va se concentrer sur les 3 royaumes principaux qu'il constitue, Aire-Bretagne à l'ouest, Bohan au centre, et Val-d'Or à l'est. Ces royaumes se sont opposés dans le passé, et aujourd'hui siège une paix relative, où circulent commerce et politique. Mais cet équilibre n'inclut pas les éventuels ennemis et problèmes de l'extérieur, qui eux n'ont pas disparu dans cette paix. Le passé étant ce qu'il est, le présent va nous être raconté d'un peu plus près, à travers le point de vue d'un jeune lapin, Garen. C'est un personnage joyeux, intelligent, naïf. Il s'entraîne tous les jours avec son maître d'armes, un ancien héros de guerre, le dénommé Chevalier d'Ardenois. Mais cette insouciance va disparaître en un claquement de doigts. Un ennemi qu'on croyait disparu, il y a de ça 20 ans, est de retour. Et c'est le serviteur d'un grand chevalier noir, Nui, symbole d'ennemi du royaume et de guerre. L'issue semble mal engagée, mais il y a peut-être une solution, qui est une prophétie, une croyance du peuple, qui dirait qu'un chevalier vaincrait le mal et réunirait les royaumes. Ce chevalier serait-il Garen ? On pourrait être rebuté au vu d'un énième voyage du héros, mais cette fois-ci c'est différent. L'auteur va jouer autant à l'appliquer que de le déconstruire. Garen est un lapin, et il est conscient qu'il ne sera jamais assez fort pour battre Elquen, et encore moins Nui. Les chevaliers, ours, taureaux, loups, seraient bien plus à même de s'en charger. Donc à l'image de Garen, ce récit est conscient lui-même, et il va nous surprendre. Cette série marque par le traitement de ses personnages, qui sont intéressants, on les comprend tous, ils n'ont pas le même point de vue et du coup chaque raisonnement est assez complexe. Le récit il est bien ficelé et fluide, et j'ose parler là-dessus de masterclass. À son échelle, Garen va avoir des impératifs qu'il ne peut pas refuser, et pour ça il aura besoin d'alliés, qui doivent se laisser convaincre. Mais même avec des alliés, ils ne seront peut-être pas suffisamment forts. Il ne sera pas évident de s'en sortir vivant tant les situations semblent désespérées. Ingénu en politique, en stratégie, en complot. Pour Garen, c'est impossible de savoir à qui il peut faire confiance. Et même si de temps en temps, on aura le point de vue directement des décideurs que Garen ne verra pas, on en saura plus que lui, pour autant ils ne sont pas d'accord entre eux sur la façon de gérer les événements et les actions à faire. Agir, ou attendre d'être sûr, mais prendre le risque que l'ennemi gagne du terrain en attendant. Peut-être que cette situation les arrange bien, ils n'ont peut-être pas intérêt à aider les autres. Sur le côté animal, qui moi ne me gêne pas, on a des avantages et des inconvénients. On a une caractérisation des personnages qui est beaucoup plus simple, des expressions qui sont plus claires et plus faciles à comprendre, un champ d'action qui est beaucoup plus grand. On n'a pas besoin de justifier qu'un ours soit fort et qu'un chat grimpe partout pour comprendre que c'est possible. Mais il y a aussi des personnages qui peuvent voler ou aller sous terre, ce qui serait beaucoup plus compliqué pour des humains. Donc on raconte pas l'histoire de la même manière. Et il y a quelques inconvénients, c'est le côté un peu enfantin d'apparence, et il y a un petit problème de cohérence quand on se questionne sur le bien fondé de faire cohabiter des prédateurs et leurs proies naturelles. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Peuvent-ils tomber amoureux entre espèces ? Peuvent-ils se reproduire ? Sur le côté esthétique, moi je trouve ça assez sublime, il y a beaucoup d'élasticité dans le mouvement, c'est très lisible, et on est vraiment immergé dans un monde médiéval, vieux, varié en lieux, varié en personnages. On sent qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui s'y est passé, et beaucoup d'histoires qui se passera plus tard. C'est signe pour moi d'un univers solide et riche. Et l'histoire qu'on découvre à ce petit truc qui la rend unique et mémorable. Les 4 tomes sont aujourd'hui assez facilement trouvables, il y a même une intégrale qui existe. Il n'y a pas vraiment besoin de tergiverser parce que pour moi c'est vraiment une valeur sûre de la BD. La Bédonie.